Bonsoir et bienvenue dans votre édition de France 3, car c'est Rouergue. Nous sommes à l'Aïole pour assister au départ des vaches et taureaux Aubrac sélectionnés pour le Salon de l'Agriculture. Mais pour le moment, place à l'actualité dans le Lot et l'Aveyron. Chaque jour, quelques centimes de plus et au final, des factures qui s'alourdissent considérablement pour les professionnels du transport. Dans cette société ambulancière, 4000 litres de gasoil sont consommés chaque mois, un surcoût de 3 700 € sur les 10 derniers mois, alors que les tarifs payés par la sécurité sociale n'ont pas augmenté depuis le 1er juin 2009. C'est plus du tout supportable, le prix du gasoil, donc 1 € presque 60 du litre, c'est plus de 10 à 15% d'augmentation du gasoil, donc 10 à 15% de moins de marge bénéficiaire, quoi. Même constat au sein de cette entreprise de transport et de travaux publics. Les dépenses en carburant ont bondi de 23% en un an. Avec un coût annuel de 260 000 €, c'est devenu le second poste de dépense après les salaires. Des charges incompressibles et difficiles à répercuter auprès de la clientèle. On est fortement touché depuis fin 2008 par la crise économique et une forte concurrence, donc on a beaucoup de mal à répertorier ce prix. Donc on essaye de limiter nos déplacements, d'optimiser nos déplacements et le matériel pour minimiser la consommation. Arrêter l'activité transport pour se recentrer sur une activité moins gourmande en gasoil. Mathieu Montagnac y songe de plus en plus. Frédéric Atlan, l'ambulancier, lui est formel. Le jour où l'essence approchera des 2 € du litre, il baissera purement et simplement le rideau. La nouvelle salle d'accouchement de l'hôpital de Villefranche a été inaugurée ce matin. Voilà. Bon, la salle physio, vous voyez un petit peu le principe, quoi. C'est vraiment une salle où on peut finalement avoir des conditions d'accouchement comme si on était à domicile, mais avec une sécurité médicale derrière. Donc, ce qui est important, c'est qu'on replace aussi le mari au cœur de l'action. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on a choisi un lit de place pour que papa puisse se coucher à côté de maman. Et également, donc, la baignoire, où les deux peuvent se mettre dedans. Il y a également des moyens de suspension, des ballons, et le moins de matériel médical possible, pas du tout même, hein. Voilà, donc c'est un petit peu un retour aux sources, mais avec toute la sécurité médicale derrière. Le petit cocon. Voilà. L'intimité, bon. Pour nos futurs Aveyronnais de 2012. Oui. Un duo d'acteurs sur le marché de Millau. L'image est rare ces temps-ci. Autant dire que depuis l'automne dernier, Léon, Marisette et les autres protagonistes du film courent plutôt les salles de cinéma de la France entière pour animer les débats. À l'Odève, l'autre jour, les deux salles étaient bourrées. Ah ouais. Et partout où on passe, les salles sont pleines et les gens applaudissent à la fin. Ce soir, depuis l'Aveyron, ils suivront sur le petit écran la cérémonie des Césars. Récompense ou pas, pour tous au Larzac, à chaque projection, le succès est là. On découvre des choses extraordinaires, c'est-à-dire nous on croyait que le Larzac était presque la seule lutte victorieuse et on s'aperçoit que partout il y a des militants qui sont en train de mener des luttes sans faire du bruit, sans qu'on le sache, sans qu'ils passent à la télé, et c'est ça aussi qui fait plaisir parce qu'on se dit après tout il y a de l'espoir quelque part. Plus jamais comme avant. La synthèse de la marche, c'est une paysanne qui la disait sur le bord de la route. Déjà 150 000 entrées en France et une diffusion au dernier festival de Cannes. Le documentaire signé Christian Rouault se distingue. Heureuse surprise pour les protagonistes. Habitants du plateau, militants, ils racontent à travers ce documentaire 10 ans de leur vie, 10 ans de lutte acharnée pour sauver les terres des paysans. Une page d'histoire. Quelque chose qui vient de disparaître de l'histoire. Ça ne laisse pas les gens indifférents. Voilà. Bon, c'est une belle histoire. C'est 10 ans dans une vie, ça compte, hein. Mais ça nous a permis de nous rencontrer, d'avoir des liens en plus qui existaient déjà, puis qui se resserrent peut-être encore maintenant avec ce film. Ce soir, Tous au Larzac sera en compétition avec 4 autres documentaires. La lutte du plateau pourrait bien faire encore parler d'elle. 24 animaux sont partis ce matin pour Paris, 8 vaches et leurs veaux et 8 taureaux sélectionnés parmi les 160 000 bovins Aubrac présents en France. Choisis rigoureusement, ils vont participer au concours général. Des animaux qui font la fierté des propriétaires et des techniciens qui accompagnent les Aubrac depuis le renouveau de la race au début des années 1980. Pour tous ces animaux, le voyage ne fait que commencer. Certains arrivent de Lozère, d'autres du Cantal et la majorité de l'Aveyron. Le berceau de la race Aubrac est représenté par le fleuron des bovins du plateau. Pour la plupart des éleveurs, ce moment est attendu depuis longtemps. On ressent déjà beaucoup de stress parce que bon, c'est quand même
quand on commence de faire éleveur, quand on est jeune, on a toujours envie d'évoluer dans la race. Et aujourd'hui, j'y suis, quoi. C'est le grand jour. Je vis un rêve. Je vis un rêve que je pensais jamais réaliser, quoi. Ces animaux ont été sélectionnés par un jury itinérant, composé d'éleveurs et de techniciens. Ils sont représentatifs des aubracs. Les professionnels regardent la morphologie générale, les aplombs et l'état sanitaire, et bien sûr l'aspect physique caractéristique de ces bovins. Il faut que toutes les extrémités soient noires, de la pointe du nez à la pointe de la queue. Voilà, les sabots noirs et puis les pointes des cornes noires et ainsi de suite, quoi. Il faut que l'animal soit bien proportionné un peu partout, quoi. Dans les années 1970, les aubracs avaient failli disparaître. Il ne restait plus que 50 000 animaux en France. Après la relance de la race, des vaches ont de nouveau peuplé les plateaux. Aujourd'hui, 160 000 bovins se répartissent essentiellement dans le sud du Massif central. La race aubrac a plutôt tendance à bien se porter. Je crois qu'elle se porte bien parce qu'on a su en permanence veiller à ce qu'elle reste très attachée à son territoire, une vache qui soit peu exigeante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle se développe un petit peu partout en France, voire à l'étranger. Il aura fallu 2 heures pour que les 24 animaux montent dans le camion devant un public de plusieurs centaines de personnes. Les aubracs sont arrivés à Paris vers 19 h. Le concours général aura lieu vendredi 2 mars prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur France 3 et portez-vous bien. La météo sur France 3 avec les maisons.